Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 8 décembre 2025, épisode 1 sur les 8 épisodes de la saga aujourd'hui. Le titre, c'est Quand nos histoires personnelles deviennent une direction commune. Dans ce premier épisode, je voudrais vous partager quelque chose qui nous concerne tous, chacun à notre manière. Parce qu'au fond, rien de ce qui m'a construit et rien de ce qui vous a construit ne relève du hasard. Nos parcours sont différents, mais ils portent souvent les mêmes échos, les mêmes chocs, les mêmes intuitions silencieuses. En vous racontant mon histoire, je ne parle pas seulement de moi. Je vous montre comment, dans nos vies, des événements que nous croyons séparés finissent par révéler un fil conducteur, une préparation intérieure. Et aujourd'hui, ce fil nous amène exactement au même endroit. La nécessité de retrouver notre souveraineté, notre discernement et notre propre verticalité intérieure. Aujourd'hui, ce que j'appelle le MPI 7 a débuté juste avant ma naissance. En 1959, en novembre 1959, mon père a été foudroyé. La première fracture dans le réel. Un mois et demi avant ma naissance, donc, mon père a été frappé par la foudre. Il était dans le coma environ 48 heures. Il a fait ce qu'on appelle une émie. Ensuite, il a eu le retour et il y a eu une transformation intérieure par la suite. Imaginez dans quel état était ma mère alors que j'étais encore pas né, j'étais encore dans le ventre de ma mère, donc c'était un mois et demi avant ma naissance. Il ne faut pas oublier que toutes ces histoires d'enfants qu'on enlève aux mères, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose de très grave aujourd'hui. Donc en fait, mon père, par rapport à tout ça, développe des perceptions nouvelles, un rapport différent au monde. En fait, il a des dons, avec le pendule pour retrouver des choses et même des personnes ou des animaux. Je nais littéralement dans cette énergie-là. Le passage, la frontière, le visible et l'invisible qui se croisent. Ce n'est pas un hasard, c'est déjà un ancrage. Et peut-être avez-vous, vous aussi, dans votre famille, vous personnellement, des événements fondateurs dont vous n'avez pas compris le sens et dont vous avez peut-être compris le sens que quelques années plus tard. Donc en novembre 59, je nais entre deux mondes. Je viens au monde au mois de novembre, le jour où le Tibet envahit la Chine. D'un côté, un peuple spirituel et de l'autre, une puissance pyramidale, matérialiste, écrasante. Ma naissance se place entre ces deux forces. Et il est souvent ainsi pour beaucoup d'entre nous. Nous arrivons dans un monde qui nous met immédiatement face à des polarités. Peut-être ressentez-vous vous aussi cette tension entre ce que vous êtes et ce que le système attend de vous. 6 juin 1969, 10 ans plus tard, le choc, le deuil et la porte vers l'invisible. J'ai 9 ans et 6 mois. Je perds mes deux sœurs dans un accident de voiture. Elles ont 18 et 20 ans. Imaginez, 10 ans plus tard, ce qui se passe au niveau de ma mère. Elle revit des choses d'une violence extrême. Elle ne sait pas comment les gérer. Imaginez ce que je disais tout à l'heure, les parents, les femmes à qui on enlève leurs enfants. Elle ne sait pas comment le gérer. Il reste 3 enfants, une sœur aînée, moi et j'ai un petit frère. Et ça se passe quand j'ai 9 ans et 6 mois. Et ça se passe le 6 juin 69. Donc j'ai 9 ans et 6 mois. Ça se passe le 6-6-69. Et aujourd'hui, comme par hasard, j'ai 66 ans depuis quelques jours. Un chiffre qui porte une vibration très particulière. Et quelques jours plus tard, en fait, elles viennent me voir en rêve, comme en réel.
c'est pour moi, c'est une réalité, je les vois encore dans l'encadrement de la porte. Ma plus jeune sœur était à gauche et ma plus grande sœur était à droite, elles avaient 2 ans d'écart. Elles sont revenues minimum 3 fois me faire passer un message par rapport à l'accident. À cet âge-là, on comprend déjà qu'il existe une réalité au-delà du visible. Comme beaucoup d'entre vous qui ont vécu un signe, une perte, une intuition qui ne s'explique pas, mais qui continue de les accompagner. Une vie de rupture, de décision et d'intuition. Chaque fois que quelque chose n'était pas juste pour moi, je changeais, je coupais, je recommençais, sans savoir que j'étais déjà en train de m'entraîner à devenir souverain. Vous aussi, vous avez des choix qui vous ont peut-être surpris. Vous aussi, vous avez suivi un instinct que d'autres ne comprenaient pas. C'est cela le chemin intérieur. À partir de 32-33 ans, j'ai dévoré des centaines de livres de développement personnel sur la santé, sur la spiritualité. Je dévorais littéralement des livres. J'étais devenu ce qu'on appelle un autodidacte. Sans le savoir, je préparais mon esprit à comprendre plus tard les mécanismes invisibles qui dirigent nos vies et comment s'en libérer. La vision, la transmission, le leadership naturel, dans le tourisme, dans le football, dans chacun de mes projets, au niveau de l'agriculture, j'ai toujours fonctionné de la même manière. Je lance, j'impulse, je crée, je transmets, puis je m'efface pour laisser grandir. C'est un leadership horizontal, pas vertical. Un leadership qui permet aux autres de devenir eux-mêmes. Beaucoup d'entre vous ont cette force intérieure, parfois sans oser la reconnaître. 1991, l'empoisonnement. Quand j'ai à peu près 32-33 ans, l'empoisonnement, c'est une destruction intérieure à cause des E400 qui sont dans les pesticides. Et donc, je tombe gravement malade. Je fais un empoisonnement du sang avec une chute d'hémoglobine à 6. Aucun diagnostic, la médecine ne sait pas trouver ce que j'ai. Et finalement, je découvre finalement ce qui s'est passé et que c'est un empoisonnement du sang. Et que là, à partir de ce moment-là, j'ai cherché à renforcer mes globules blancs. Et j'en tire une décision radicale, ne plus jamais toucher aux pesticides. Alors bien sûr, pour beaucoup de personnes dans mon entourage, autour de moi, ne comprennent pas ce qui se passe et se moquent de moi. Ils passent au bio. Ah. Ils ne savent pas que j'ai été passé par une belle porte et que j'aurais pu y rester. Et c'est le cas pour certains. 10 ans plus tard, passage de ma ferme au bio. Encore une coupure, encore un réalignement intérieur, comme beaucoup parmi vous l'ont fait, consciemment ou non. Tout cela préparait à ce qui arrive maintenant. L'ouverture à l'invisible, l'expérience du deuil, le goût de comprendre, le besoin de transmettre, le leadership naturel, horizontal, le refus de la domination pyramidale, l'intuition d'un autre modèle. Rien n'était séparé, tout convergeait. Et vos propres expériences convergent elles aussi. Ce que je vis n'est qu'un miroir de ce que vous vivez. Si je partage tout cela, ce n'est pas pour raconter ma vie, c'est pour vous montrer que vous avez déjà en vous les briques de votre souveraineté. C'est exactement ce que représente le MPI 7. Et vous pouvez commencer à découvrir des choses en allant sur le site du mpi7.fr. Un modèle horizontal où chacun retrouve sa place sans dépendre d'un chef, d'un sauveur ou d'une structure pyramidale. Conclusion de l'épisode 1. Ce premier épisode pose la base d'une réalité simple. Tout a commencé avant ma naissance. Tout a commencé avant votre prise de conscience. Nos trajectoires ne sont pas isolées, elles avancent vers un même point. Et ce point, c'est l'ouverture d'un nouveau modèle de société, où chacun retrouve son propre gouvernail intérieur. Ceci n'est que le début. La saga va maintenant vous guider, épisode après épisode, vers une compréhension plus fine, une intuition plus aiguisée et une souveraineté beaucoup plus ancrée. Bienvenue dans le premier pas d'un chemin que nous allons explorer, chacun debout, mais jamais seul. Je
Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.